Alors, désolé, ça a coupé. Donc, je vais essayer de reprendre. Voilà. Je sais pas ce que j'ai là. Ils sont mal. Il y a un peu d'orage dehors. Mais... Voilà. Alors, là, je vais poursuivre avec les portes de l'intuition. J'ai voulu savoir comment l'intuition guidait pour dénouer tout cela, en fait. Hein. Dénouer les derniers nœuds qui restent. Enfin, les derniers nœuds qui restent dans cette étape-là. Hein. Voilà. Et bien, on lui dit bien que c'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, on lui dit bien de sortir du noir. Hein. Sortir du noir. Qu'il ait une nouvelle page, ça se montre beaucoup plus, ça me fait penser en plus un peu, voilà, comme c'était la fin de l'hiver là pour lui, qu'il allait vraiment vers un renouveau, quelque chose allait éclore après, hein. Et cette fin on l'a, voilà, avec, vous voyez, il sort du noir pour moi là, et donc il va créer, et c'est la fin du passé, c'est la fin de cet état de vulnérabilité, hein, qu'il avait mis en combat, hein, et qu'il avait voilà, mis dans cet état de dragon un peu, voilà, de rustre, voilà, et que, voilà, ça rejoint de abandonnez-vous à ce qui vient, hein, donc de lâcher prise, fin du passé, hein, pour trouver l'harmonie, l'équilibre, c'est une nécessité, hein, voilà. Donc on retrouve cette idée-là, dans cette carte-là. Et il est guidé, hein, pour opérer cette... aller de l'avant, pour opérer cette fin de passé. En plus, on lui dit que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, on voit bien qu'il y avait la carte création. Hein, donc, il doit créer. Et il est là aussi pour créer. Surtout que le masculin, il est vraiment actif. Il doit être actif, voilà, dans sa création. Après, ça fait aussi appel à notre énergie yang, à nous, hein, les féminines. Hein. Tout cela s'adresse aussi à l'énergie yang de la féminine. Hein. Y a des choses à lâcher aussi, nous, pour pouvoir agir dans la matière. Mais à mon sens, c'est au masculin d'agir en premier, parce que, enfin, d'avoir l'intention d'agir, parce qu'en ayant l'intention d'agir, en planifiant ses actions, en commençant à agir de son côté ici et là, il va booster l'énergie yang de la féminine aussi, parce qu'elle va le sentir, elle va sentir cette détermination d'aller de l'avant, et ce feu d'action, on est dans le bélier, elle va sentir ce feu d'action elle aussi, et ça va lui donner elle aussi envie de bouger dans ses propres projets. Et voilà, il y a une renaissance derrière, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Il y a vraiment une libération du joyau intérieur. Là, il y a un scintillement, c'est incroyable. C'est vraiment une renaissance. Et on avait, la féminine de son côté, avait le poulain, là, vous savez, qui parlait aussi de renaissance. Donc, ils sont vraiment un effet miroir. Hein. Elle avait aussi cette idée-là... avec le poulain, hein, de se mettre debout là. Donc c'est aussi une histoire de renaissance, il y a quand même un effet miroir. Donc c'est assez impressionnant. Et on lui dit que... Alors, bien sûr, renaissance, il parle de... Alors, renaissance, et donc je défends. Donc vous voyez là, il y a bien la renaissance entre ce dragon-là, hein, aussi, et qui est sur la défensive, qui est fort, qui est sur la défensive, et ce chevalier-là. Donc, il y a vraiment une renaissance, une nouvelle façon de voir les choses. Là, il cachait son enfant intérieur. Hein. Là, il le montre quand même, son enfant intérieur. Là, il chevauche avec son enfant intérieur. Il le protège, mais il chevauche avec. Donc, c'est vraiment son trésor. Bien sûr, la renaissance, c'est dans la création. Hein. Donc, vous voyez, il est au-dessus. Voilà, le diamant est au-dessus, il va créer. Et regardez en plus la similitude entre la guidance, cette étoile-là, et le diamant. Il est guidé pour aller vers cette renaissance-là,
pour libérer son joyau intérieur. Ça parle d'amour là, hein. Donc l'amour, voilà, il sent cet amour qui le porte, vous voyez, ce violet-là, cet amour inconditionnel qui le porte, il le sent intuitivement, ce qu'il doit faire, hein. Ça va l'amener, cette intuition va l'amener vers sa renaissance, et du coup vers sa création. Vous voyez, les couleurs vert, les couleurs de jaune, du plexus solaire, les couleurs sacrées, il va pouvoir libérer ses chakras du bas, hein, les chakras du bas grâce au chakra du haut. Voilà, il est dedans, il est en plein dedans, hein. Il est en plein dedans. C'est son troisième œil qui va lui permettre, voilà, aussi, regardez le troisième œil aussi, qui va lui permettre de voir autrement et d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus haute. Il va pouvoir faire briller toutes les facettes de sa personnalité. Il a libéré. Et là, on lui dit, ça c'était sous le deck, on lui dit que l'apprentissage, ce qu'il a appris, tirer les leçons de ce que vous vivez à ce moment, même vous sentirez vivifié et plus confiant. Là, on lui dit que tout ce qu'il a vécu l'a fortifié, justement. C'était un chemin initiatique. Il a appris là. Là, il est en plein apprentissage de ses leçons. Donc, du coup, il sort de ce dragon, là, de cet état de dragon, cet état animal, et il devient un chevalier, quoi. Il est plus sur la défensive. Et cela, il a réussi à faire les choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix du cœur, le choix grâce à son intuition, grâce à sa nouvelle vision des choses, à sa nouvelle vision des choses beaucoup plus spirituelle. C'est ce qui lui permet de faire le choix. Vous voyez, il suit le choix de son âme avec ces ailes-là, qui l'élève et qui lui permet d'équilibrer. On retrouve l'équilibre, hein. On est dans le signe de la balance, hein. On retrouve l'équilibre parce qu'il est à l'écoute de son cœur. Donc, il va équilibrer son être incarné, son être spirituel. Il va équilibrer son ego et son âme. Il va équilibrer son mental et son cœur. Et ça va lui permettre de trouver sa place et de se sentir vibrer au pouls de l'univers. Et du coup, il va se reconnecter vraiment à son chakra sacré. Il va sentir vraiment les désirs sacrés de son âme qui doit ancrer dans la matière pour les faire fructifier, pour s'élever. Il va le sentir, il va se retrouver à sa place. Il y a vraiment le plexus solaire là aussi. Il va briller grâce à son intuition. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il a conscience de cela parce qu'il s'ouvre à la création. Il s'ouvre à la création, donc il s'est ouvert à son âme, à son enfant intérieur. Donc il est dans la création, il commence à créer à nouveau et il se sent bien. Il se sent bien, il sent une paix intérieure en lui. Donc il se sent à sa place, il est en train de retrouver sa place et de s'ancrer à nouveau, de bien s'aligner terre et ciel. Et on revoit l'arbre, il est là aussi. Vous voyez, il est là. Il se laisse guider. Il a les ancêtres qui le guident. Il se sent guidé aussi par ses ancêtres, par la terre, par Gaïa, hein, par ses aïeux, mais par sa lignée. Il se sent aussi soutenu par les anges, par sa lignée, par sa famille spirituelle aussi, sa famille d'âme. Et avec l'oracle des anges de l'Atlantide, pardon, à l'endroit ça ira mieux. Voilà. Nous avons transmutation et évolution. Magnifique ça, transmutation, avec Michel, l'archange Michael, qui lui dit de suivre son intuition, parce qu'il lui envoie des messages, hein, de suivre son intuition, parce qu'il est en train de transmuter maintenant, de s'élever spirituellement. C'est la fin du passé. Voilà, c'est la fin du passé. Il a appris de ses leçons, il a appris de ses expériences les plus négatives. C'est là où on apprend le plus, de toute façon. Hein. Donc, c'est sûr, il est tombé. Hein. Il a tombé, il a chuté, mais il s'est relevé grâce à la Dame de Cœur aussi. La Dame de Cœur, là, vous voyez, la Dame de Cœur, elle le regarde, là. La Dame de Cœur l'appelle, l'aide à se relever. Voilà, il s'est relevé, il y a du cœur, là. Il s'est relevé grâce au cœur. Il avait chuté, mais bon, il se relève. C'est la fin du passé. Il y a une transmutation et vers une évolution.
une évolution. Regardez, ça rejoint la carte de la place. Il est bien aligné, il s'aligne. C'est les mêmes couleurs. C'est les couleurs du chakra sacré, c'est les couleurs du plexus solaire. Donc il y a une évolution, mais au niveau, pas qu'au niveau spirituel, une évolution aussi dans son être humain, en tant qu'être humain. Il a envie vraiment de créer, mais de créer les désirs de son âme. Il est reconnecté à son âme, il est reconnecté à la source divine, à la création. Et ça le porte, et il se sent guérir. Il se sent devenir... donc là, en plus, vraiment, c'est aussi un lien voilà, avec la renaissance, la transmutation, évolution, c'est tout à fait ça. La renaissance, il va faire briller son joyau intérieur. C'est très très beau. En plus, ça va bien avec l'énergie de feu hein, du bélier. Il est déterminé maintenant aussi d'aller vers cette évolution. Il a compris, il se sent guidé. Il est vraiment déterminé à aller de l'avant. Il suit son intuition. Et là, en plus, il se sent dans le fond. Il a conscience que l'humain peut s'améliorer. Donc maintenant, il a un peu plus confiance en l'humain. Il avait perdu aussi cette confiance-là dans le relationnel à cause de ses blessures. Et là, il reprend confiance dans l'être humain. Il sait que l'être humain peut s'élever aussi, peut grandir humainement et s'élever spirituellement. À ce sens, dans le fond, avec Métatron, ce sont deux frères qui ont été ascensionnés, mais c'était des êtres humains à la base. Hein. Donc ça montre que l'on peut changer, que l'on peut évoluer, que l'on peut transmuter. Voilà. Qu'on peut transmuter. Grâce à nos pensées, bien entendu. Hein, grâce à nos pensées. En tout cas, du coup, c'est très libérateur pour lui avec Jophiel. Jophiel l'aide à se libérer. Vous voyez, il entend les messages de l'univers qui l'aident à se libérer. Il est noir et blanc, là, cet oiseau, en plus. Hein. Donc, il y a bien l'équilibre des énergies yin et yang. Et ça lui permet de suivre le flux de l'univers et d'aller vers son chakra sacré, aller vers sa source sacrée, vers les désirs sacrés, hein, vers sa mission, sa destinée. Il y a une profonde libération. Cette évolution, cette prise de conscience de la transmutation possible pour une évolution, le libère. Il sait que la libération aussi va passer par le pardon. Voilà. Il sait très bien que ça va passer aussi par le pardon. Je voulais regarder un truc. Et ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de compassion envers lui-même aussi déjà. Il sait aussi que ça passe par cela. Que cette libération va passer par la... Ouais, Jophiel, c'est le saint libérateur, c'est bien ce qui me semblait. Il donne la force et le courage pour se libérer, la force mentale hein. Aussi. On est dans le jaune aussi, ça donne une force mentale, ça libère le mental en fait, il libère le mental Jophiel. Et en libérant le mental, il permet d'accéder au cœur pour pardonner. Voilà. Et voir dans le pardon c'est se libérer énergétiquement du mal que l'on nous a fait. Ne plus être enchaîné à cette souffrance-là, en fait. Ce n'est pas pardonner l'acte, hein, c'est ne pas excuser l'acte, c'est juste se libérer de son bourreau. Voilà. Et ne plus être victime. Sortir de la victimisation. Donc là, c'est vrai, et c'est ce qui va nous permettre de nous reconnecter au chakra sacré. Et au plexus solaire, du coup, de briller. Et voilà. Compassion aussi. Compassion pour enraciner. Pour enraciner les choses, il faut avoir de la compassion. De la compassion pour soi déjà. De la compassion pour soi, de l'amour pour soi. Et de la compassion pour les autres. Voilà. Pour pouvoir enraciner cet amour dans la matérialité. Et il y aura la gratitude. Zadkiel amène la gratitude. Et avoir de la gratitude pour les bénédictions, pour l'abondance que l'univers nous envoie autour. Parce que après s'être libéré, transmutation, évolution, libération, une fois qu'on a pardonné, qu'on est libéré, qu'on est dans l'amour, l'univers envoie de l'abondance. Il y a une communication avec l'univers là, ce chakra de la gorge aussi, le chakra du cœur, ce turquoise là. Donc il y a vraiment une libération
une abondance qui va se faire après cette libération. Et il demande d'être dans la gratitude, de remercier de l'univers, d'être dans la gratitude. Ça va, c'est toujours une énergie d'amour aussi, cette gratitude-là. Et du coup, il va se retrouver à sa place. Je suis présent. Il va être présent à lui-même. Il va retrouver sa place, son impérialité, son trône. Voilà, Michael va lui permettre de couper ses liens énergétiques toxiques et de retrouver sa place. Voilà, retrouver son chemin. Retrouver qui il est, son authenticité. Et être dans l'instant présent. Et grâce à son intuition, maintenant, il est guidé par son intuition. Donc, il est vraiment connecté à son énergie yin pour cela. Ensuite, avec l'oracle, la magie de la vie, où j'ai demandé à la magie de la vie comment se libérer. Il y a l'intégrité, en retrouvant son intégrité. Donc son intégrité, je suis présent, là, Michael, qui a libéré, qui permet de retrouver son trône, sa place, là où on est. Ça rejoint en plus sa place, là, la carte de celle-là. Hein. C'est la même chose, hein. Trouver sa place. Et là, son intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Voilà. Donc là, vous voyez, on a encore un dragon. Hein. Donc il a vraiment cette force vitale qui bouillonne en lui. Hein, mais il la maîtrise. Il est dans la maîtrise. Vous voyez là? Pas tout à fait la même tête. Hein. Voilà. Donc là, il écoute son cœur. Et il est prêt, voilà, là, il était en train de s'accrocher, comme s'accrocher au passé à quelque chose de mort. Et là, il offre ce qu'il a à offrir pour compléter cette fleur de vie. Il offre une part de lui-même, qui il est. Il offre ses dons. Il est en communication, là. Cette carte-là, il est en communication aussi avec l'univers, avec son âme. Le chakra de la gorge, il a envie de communiquer aux autres aussi. Ce que son âme lui le guide. Alors, intégrité. J'honore l'être que je suis. Je suis toujours entièrement moi-même et cela suffit. Aujourd'hui, je rends hommage à ce que je suis et à mon intégrité personnelle qui me propulse vers de nouveaux sommets. Donc voilà, le renouveau, hein. J'accueille la plus belle part en moi et j'ai pour mot d'ordre la franchise et le respect. Je suis sincère envers moi-même, je vis dans la vérité et je suis libre. Voilà, je vis dans la vérité et je suis libre. Et si on en revient à l'enfant intérieur, on voit que voilà, il est le chevalier là, vous voyez. Il a retrouvé son vrai moi. Son authenticité, il est ce chevalier. Il est capable, voilà, de montrer sa vulnérabilité. C'est aussi son énergie, la vulnérabilité. Hein. Il est capable de faire avec, de montrer sa plus belle part de lui-même. Donc là, il a vraiment redoré son blason, il a son estime de lui-même. Là, il retrouve son côté chevaleresque. Hein. Et cela va lui amener, on lui dit de retrouver son intégrité. Hein. Plus de souplesse, c'est ce qu'on lui demande. D'être plus dans la souplesse. Donc là, on voit bien que c'est son énergie yin. Hein. Donc d'être à l'écoute de son âme aussi. Être à l'écoute de son ressenti. On est dans l'eau. Hein. De son énergie yin. À l'écoute de sa féminine qui lui envoie télépathiquement aussi des signaux. Hein. Et ça va lui permettre de traverser en douceur toutes les turbulences. Donc là, il est capable aussi de se réfugier lui aussi dans son jardin intérieur, dans son intériorité, pour traverser les turbulences. Traverser en douceur la zone de turbulence
La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Voilà. Comme l'histoire du roseau, hein, du chêne et du roseau. Ça me fait penser justement à la première carte du dragon, où il était plutôt le chêne, voilà. Accroché au chêne et qu'il enchaîne, hein, voilà. Et là, il vaut mieux être comme le roseau, hein, plié, parce qu'au moins il ne cassera jamais. On peut plier, mais quand on plie, on ne casse pas. Voilà. On s'assouplit, on fait le mode. On joue avec les fluctuations de la vie, et du coup, eh bien, c'est pas étonnant qu'on lui marque de danser, voilà. Donc là, il est en communication avec l'univers, on lui dit d'être à l'écoute de ses émotions, du flux, des énergies, de se laisser porter par ces énergies-là, par le flux qu'il y a, par ses émotions, les accueillir, les transmuter, puisqu'on a parlé de transmutation, transmuter celle qui a transmuté, et on lui dit de danser, d'avoir confiance, de danser avec la vie, d'être dans cette énergie, hein, de se sentir aussi, danser aussi avec sa féminine, de sentir ses énergies yin et yang en harmonie, hein, pour le guider, hein, pour le guider vers la transformation. On a la libellule, on a le lotus, hein, donc vers le guider vers cette transmutation, vers cet épanouissement qui va l'amener vers cette renaissance, hein, par libérer son joyau, hein. Donc du coup, se laisser guider par son cœur, on est dans le chakra du cœur, hein. Accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valser au son de la mélodie, fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Voilà, être dans cette joie retrouvée. Il a retrouvé cette joie, hein, cette énergie est remontée en lui, cette énergie vitale, il a retrouvé cette joie, ce feu de joie aussi, hein. Puisqu'on voit qu'il y a l'humour derrière. Donc c'est par l'humour aussi, hein, qu'il va arriver à traverser les turbulences, hein, et l'humour. Donc se reconnecter à son enfant intérieur, on le voit, hein, suivre son instinct avec le chaton là, et entendre les messages de l'univers aussi. Ça lui permettra d'entendre les messages de l'univers, de se sentir protégé aussi par l'univers, hein. On voit qu'il y a l'arc-en-ciel, de déployer ses ailes, d'être dans une énergie yin, hein. C'est une petite fille, hein. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Voilà. Donc là aussi, on retrouve l'intégrité aussi. L'intégrité, mais faite de souplesse. Donc cette intégrité faite de souplesse, voilà ce que ça va donner, hein. Voilà, cet enfant, hein. C'est aussi avoir foi en l'univers, hein. Et on lui dit, voilà, d'être dans l'indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Ne soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Ben, ça me fait penser, ah oui, qu'il y avait une carte. Alors, je reviens là. Elle s'est égarée, donc peut-être parce qu'elle est très importante. En fait, cette carte-là était sortie avec l'intégrité. Vous voyez? Donc là, on revient là, hein, puisque ça, en fait, ça, ce côté indulgence, c'est Kuan Yin, hein. Donc la déesse de l'amour, de la compassion, c'est une énergie yin, hein, c'est la mère universelle aussi, hein, qui revient, qui en remet une couche, là on est dans le chakra cœur, hein, qui lui dit vraiment d'avoir de l'indulgence pour lui-même aussi. Il a été trop dur envers lui-même aussi. Il a été trop dur, il a mis peut-être parfois la barrière trop haut, mais après il est aussi descendu trop bas. Donc il a été très très dur avec lui-même, et du coup il était dur avec les autres aussi. Et là, voilà, on avait à la base l'intégrité avec la bonté. Donc pour moi, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment une énergie yang, là, pour moi, une énergie yin, là, hein. Donc là, on voyait bien son côté humain, hein, si on peut dire, par rapport à la carte, la première qu'on avait vue du dragon. On lui disait de rester fort dans cette intégrité, mais être dans la bonté aussi. On lui demande d'avoir ces deux côtés-là. Donc d'être dans sa complétude, d'être équilibré. Donc se reconnecter à sa part divine en lui, et grâce à son énergie yin, bien entendu, hein. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Donc on lui demande d'être un ange de bonté, de sortir de
ce dragon du début là, voilà, dans lequel il s'était enfermé. Et on avait vu dans les, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais dans les énergies de la nouvelle lune, il y avait une très grosse transformation au niveau du masculin. C'était en plus sur le lien, son rapport au lien, et on voyait les 3 phases de l'homme, où il y avait justement cet homme très rigide, le militaire, et après il y avait l'homme riche, avec sa richesse intérieure, et après il y avait le masculin lui-même. Donc c'est ça en fait, hein. C'est sortir de cette rigidité, de faire montrer sa richesse intérieure, et du coup sa bonté aussi, ça va lui permettre d'être lui-même. Il a ces 2 facettes-là en lui, hein. Cette force et cette douceur. Cette énergie yang et cette énergie yin. Cette action et cette inspiration. Voilà. Cette impulsion, si on peut dire, et cette inspiration. Donc voilà, Kuan Yin revient là et par vraiment d'indulgence parce qu'il peut être très très dur avec lui-même. Donc on lui dit d'être doux avec lui-même aussi, hein. D'être doux avec lui-même. Et s'il arrive à être doux avec lui-même, il va vraiment voir la vie avec ses yeux d'enfant. Voilà, avec ses yeux d'enfant. Avec beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de souplesse. Il va vouloir danser avec la vie. Et peut-être qu'il aura envie aussi d'aller danser avec sa féminine. Voilà, donc ça va lui ouvrir vraiment le cœur. Et avec l'oracle de la paix de Tony Karin Salerno, c'est le dernier je crois, que ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc voilà, et on lui dit, vous voyez les plumes, d'être dans l'acceptation, voilà, l'acceptation, et ça va le conduire à l'action, l'acceptation de lui-même, de qui il est, de son énergie yin, de sa beauté, de sa bonté, de son autre facette de lui-même, hein. L'acceptation de sa féminine aussi, l'acceptation de ce lien, l'acceptation de cette destinée, hein. Et ça va lui permettre de passer à l'action, de suivre le flux, hein. Là on voit vraiment le flux, le vent, tout ça qui amène, et il y a une harmonie là. Et parce qu'avec ce rose, il y a beaucoup de roses, donc c'est une action douce, une action inspirée. On voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, c'est vraiment une action inspirée qui va être guidée. Et vous voyez, on revient, c'est comme, voilà, pour moi, là, c'est vraiment l'énergie yang, et là, l'énergie yin, hein, et là, c'est inversé. Pour trouver la paix, voilà, on va lui demander d'abord de mettre de la douceur dans son action, de l'inspiration dans son action. Il va recevoir des bénédictions, hein, pour pouvoir agir dans la matière. Donc là, voilà, il va y avoir un inversement. Il va moins être dans, il va être, comment dire, il va être intègre, authentique, mais son authenticité, ça passe par montrer sa bonté, sa vulnérabilité. Voilà, il faut qu'il fasse sortir son petit chien, voilà, son petit chien intérieur, il faut qu'il le libère. Voilà, il faut qu'il libère sa vulnérabilité. Et c'est là l'acceptation aussi. Ce qui va lui permettre d'acter, hein, de passer à l'acte, mais de passer à l'acte avec beaucoup plus d'amour inconditionnel, beaucoup plus d'intuition, il est en communication avec l'univers. C'est beau, ça sera beaucoup plus porteur. Voilà, donc d'accepter cette vulnérabilité-là. Alors, je vais vous lire quelques passages de l'oracle, si je le retrouve, que j'en ai fait. Alors, l'acceptation. Tu changes le monde en étant toi-même, Yoko Ono. Donc, être lui-même. Donc, cette part de vulnérabilité, elle fait partie de lui. Elle est en chacun de nous. Donc déjà, il faut qu'il la libère. C'est ce qui va lui permettre de créer déjà. Et c'est l'énergie yin qui permet de créer. D'être dans la réceptivité des inspirations. Donc, il va pouvoir acter, voilà, différemment. Vous êtes un enfant de l'univers, né de la perfection. Honorez-vous, honorez le monde et le miracle de la vie qui vous est offerte.
Vous êtes ici pour une courte période, célébrez votre présence, partagez votre beauté, aimez-vous et réjouissez-vous d'être la merveilleuse personne que vous êtes. Il faut qu'il ait de l'estime pour lui-même, il faut qu'il reconnaisse ses dons qu'il a. Voilà, il faut qu'il reconnaisse sa valeur. Il demande vraiment de redorer son blason parce qu'il a été très très meurtri et du coup il y a eu une sacrée mésestime de lui-même. Hein. Donc voilà pourquoi aussi l'indulgence ressort. Il y avait la bonté, mais l'indulgence ressort. C'est de l'amour inconditionnel qu'il faut qu'il ait pour lui-même aussi. L'affirmation, c'est je m'aime, je suis libre d'être qui je suis, la vie est un miracle et je fais partie intégrante de ce miracle. C'est une joie d'être en vie. Vous voyez, il faut être dans la joie, dans l'amour. Danser avec l'univers. Mon bonheur ne se transmet aux personnes qui m'entourent. L'amour de soi est contagieux. Je répands l'amour partout où je vais. Donc c'est ce qu'on lui demande, déjà en tant qu'être de lumière, de s'aimer lui, de rallumer sa lumière intérieure pour pouvoir aimer aussi les autres, diffuser cet amour et rallumer les lumières aussi des autres. C'est une bougie, hein. On rallume aussi, permettre aux autres, voilà, de insuffler cet amour en fait. Hein. Et l'action, changez votre vie aujourd'hui même. Ne pariez pas sur l'avenir. Agissez maintenant sans plus attendre. Simone de Beauvoir. Donc là, on lui dit d'être à nouveau dans l'instant présent. Être présent à lui-même, être qui il est, hein, mais être dans l'instant présent. La paix n'est pas passive. C'est une aspiration innée et une quête active. La paix n'attend pas oisivement des jours meilleurs. Elle marche côte à côte avec la justice. Elle anticipe, nourrit, défend, soigne, soutient, caresse et transcende les problèmes. Recherchez la paix, revendiquez-la et apportez-la dans le monde. Voilà. Donc là, ça me fait vraiment penser aussi à ce chevalier-là qui défend. Ce chevalier-là qui défend, il apporte la paix. Voilà. Ce chevalier qui défend, il apporte la paix dans le monde. Hein. Il apporte la paix autour de lui. La paix en lui-même, parce qu'il a fait la paix avec lui-même. Mais il est capable de sortir avec son enfant intérieur, de chevaucher avec lui. Hein. Mais pour aller faire justice aussi. On voit l'épée, hein. Il a tranché aussi ce qu'il y avait à trancher. Il est prêt à défendre maintenant. Il sait comment se protéger de toute façon. On n'a plus à avoir peur de nos blessures d'enfant. Hein. Un rêve ne restera qu'un rêve, à moins que vous n'agissiez. Faites bouger les choses. Prenez des mesures énergiques et décisives pour vous-même ou au nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Pour vous-même ou au nom de quelqu'un d'autre. Passez à l'action. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces belles cartes. Désolée d'avoir fait en 2 parties, mais ça avait coupé. Donc, je vous souhaite de rallumer vos petites lumières intérieures. Hein, voilà. Et d'aller vers beaucoup plus de lumière, vers beaucoup plus de joie, vers beaucoup plus d'amour. Voilà. Et je sais comment ça parle très très fort parce que je sais que mon masculin est en train de rallumer tout son feu. Voilà, son feu est en train de se raviver intérieurement puisqu'il est en train de créer. Il se remet à recomposer des musiques, voilà, et de mettre des textes en musique. D'ailleurs, il a mis un magnifique texte de Maupassant en musique. On a repris contact depuis peu, justement avec la nouvelle lune, donc comme quoi il faut y croire. Hein. Et après un silence estival. Il m'avait envoyé sa version de la chanson de Veillez tard de Francis Cabrel. Donc je vous invite à l'écouter.
comme ça vous verrez que le masculin pense toujours à sa féminine. Hein. Et là, c'est un texte de Maupassant qu'il a mis en musique et qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, ça parle de... C'est dans les fleurs du mal, mais je ne sais plus le texte, je suis désolée. J'ai perdu le fil. Je vais essayer de le retrouver. Attendez. Ce qui est très intéressant aussi d'aller le voir. Il faut se dire aussi qu'il y a des messages cachés dans les messages qu'on vous envoie. Il y a des... Parfois, les gens ont du mal à s'exprimer, alors ils passent par des chansons, par des... à travers les mots des autres, hein, voilà, ils vous communiquent ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc c'est de Profundis, voilà, de Baudelaire, Profundis, voilà, Baudelaire, vous tapez, où je vous mettrai le texte si je pense en lien, et de Vieillard aussi. Donc voilà, le genre de message que vous pouvez recevoir aussi de votre masculin. Il est quand même très connecté maintenant et il se libère vraiment. Et il a envie d'exprimer ce qu'il ressent, mais voilà, il sait, voilà, parfois il ne sait pas comment exprimer. Donc il choisit des moyens détournés. Voilà, mais il exprime, il crée en tout cas. Donc voilà, mais, vous pouvez partager si vous voulez. Amenez vos témoignages, partagez ce que vous voulez, c'est avec plaisir. Moi, je vous fais part de mon ressenti avec mes tirages. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Hein, voilà, comme je dis toujours. Hein. On vibre, on est certain à vibrer sur les mêmes énergies. D'autres vibrent à des vibrations plus hautes, d'autres plus basses. Enfin, puis ça peut fluctuer aussi d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre même. Hein, donc voilà, prenez ce qui vibre et surtout, voilà, ayez foi et nourrissez l'amour en vous. Voilà, nourrissez votre lumière, entretenez votre feu. Namasté.